Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le vendredi 5 octobre. À la une de cette édition, le collectif de Mayotte rencontre les élus. À l'initiative du président du conseil départemental, une délégation a été reçue à l'hôtel du département. L'objectif est de retrouver l'union sacrée perdue lors du dernier mouvement de grève générale. Les élus souhaitent à nouveau travailler avec le collectif afin que les doléances soient portées par les représentants du peuple au sein des plus hautes instances de l'État. Si chacun semble faire preuve de bonne volonté, la confiance, ça se gagne. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. Depuis quelques jours, les élus défilent les uns après les autres devant le bureau des étrangers afin d'afficher publiquement ou non leur soutien au collectif de Mayotte. Ce matin, une délégation du collectif a ainsi accepté de rencontrer des représentants du peuple afin de trouver une sortie de crise par rapport au blocage de la préfecture, mais aussi et surtout à la reprise des reconduites. Aujourd'hui, nous avons senti au fait l'urgence de la situation mahoraise qui fait que nous sommes en train de rechercher parmi les élus, la citoyenne, une réconciliation. C'est quelque chose qui nous a fait défaut depuis plusieurs années à Mayotte et plusieurs mois aussi. Donc notre travail actuellement, c'est d'essayer de tisser les liens qui nous manquaient entre les élus et la société civile, c'est-à-dire les citoyens de Mayotte. Aujourd'hui, nous sommes là pour discuter de cette question-là. Comment faire en sorte que les élus puissent légitimement se sentir dans leur devoir et les citoyens également de la même manière puissent se sentir légitimement dans leur travail de citoyen en accompagnant les élus dans la réalisation des missions et dans leur devoir aussi s'agissant de la sécurité du territoire de Mayotte. Un travail en commun qui a récemment tourné au vinaigre. Après la grève générale, le collectif a annoncé qu'il n'avait plus confiance dans les élus du département. Si aujourd'hui des pas en avance sont à l'œuvre, l'union sacrée n'est pas encore d'actualité. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui à compter le nombre d'élus qui sont activement engagés dans ce combat-là, nous sommes un peu inquiets. Donc cette inquiétude doit venir du fait que nous devons nous rencontrer et faire le nécessaire afin qu'on puisse avoir cette réconciliation. Donc forcément, il y a eu un manquement. Mais aujourd'hui, nous sommes tous d'accord et conscients de travailler dans ce sens-là. Les élus souhaitent arriver à une réconciliation afin de prendre le relais du collectif qui, depuis plus de 2 mois, bloque le bureau des étrangers à la préfecture. Avant le collectif, hier, c'était au tour des agents grévistes de la TPSU d'être reçus au conseil départemental. Depuis bientôt 3 semaines, un mouvement de grève frappe cette institution qui a pour mission de délivrer les bourses aux étudiants du département. Le retard pris est conséquent et fait craindre des mois de disette pour les élèves mahorais en métropole. Cependant, après la réunion d'hier, l'optimisme est de rigueur et une sortie de conflit semble même pointer à l'horizon. Écoutons plutôt Rachid Saïd au micro de Abbas Alidi. Hier, donc, on a eu une réunion de négociation, donc il y a pas mal de choses qui se sont dites, mais le nœud de la guerre n'est toujours pas encore opérationnel, c'est-à-dire le logiciel que nous attendions. Donc les informaticiens ont travaillé dessus, ils ont pas mal avancé. On va vérifier, donc on est sorti de la réunion d'hier en se donnant rendez-vous donc lundi matin. Lundi matin, les informaticiens vont venir ici et on va faire la phase de test demain, lundi. Donc c'est après la phase de test, on saura si le logiciel, enfin l'outil est potable ou pas, opérationnel ou pas, pour qu'on puisse commencer la formation de tous les agents et reprendre le travail convenablement. Donc lundi, tout se décidera lundi, on va dire ça comme ça. Parce que hier, on est sorti juste avec des points d'accord et pas beaucoup de divergences. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut qu'on y travaille. On n'a pas encore fini, il faut juste qu'on y travaille encore un peu. C'était sa toute première édition. Le cross du collège de Bounim-Titi s'est déroulé ce matin dans une atmosphère joyeuse et conviviale. Différentes courses étaient organisées avec récompense à la clé pour les meilleurs coureurs. Les 10 premiers arrivés de chaque course ont notamment gagné une licence à la discipline de leur choix dans le cadre de l'UNSS. Et si l'essor du sport mahorais passait par un épanouissement sportif de l'élève dans le cadre scolaire, Marion Tellier. Le coup de départ est lancé. Les benjamins ouvrent la course, suivis des minimes, puis des cadets. Au total, ce n'est pas moins de 600 élèves du collège de Bounim-Titi qui ont souhaité participer au cross ce matin. La gestion de la course varie selon les profils des uns et des autres. Le parcours, quant à lui, est adapté à chaque catégorie.
Pour les benjamins, c'est 2 km. Donc on part en fait de l'établissement pour partir sur la route de Moya. Et ensuite on a un circuit qui passe dans les quartiers de Moya pour ensuite récupérer la grande route et puis le boulevard des Amoureux pour finir devant notre collège. Voilà, sur les autres catégories, donc c'est un petit peu plus long. Et les cadets, donc cadets garçons notamment, on arrive à une distance de 4 km. Donc là on a un circuit qui va assez haut et qui va aller presque jusqu'en haut du Diani pour revenir ensuite vers le collège. Un challenge pour ces jeunes, mais aussi l'occasion de repousser ses limites et de se découvrir des aptitudes dans la discipline. C'est un peu, je dirais, le lancement de leur année sportive au collège. Dans un premier temps, les élèves qui se donnent au sport, c'est aussi appliquer le principe selon lequel il faut qu'ils aient un esprit sain, mais aussi dans un corps sain. D'un autre côté aussi, les élèves qui s'adonnent au sport, je crois il y a des situations d'obésité qu'on connaît partout. Et le fait que les élèves s'adonnent au sport permet aussi de lutter d'une manière, je dirais, récréative à cette obésité. Et d'un autre côté aussi, le troisième point, c'est que ça rentre dans le projet académique et dans le projet d'établissement qui veut que nous permettions aux élèves de s'épanouir par le sport, par l'éducation physique et sportive. Après l'effort, arrive une collation bien méritée. De quoi reprendre des forces avant le moment des récompenses. Le classement des 3 premières places est alors annoncé, sous les applaudissements des camarades de classe. Je ne suis pas arrivée première, mais moi j'ai réussi et j'ai participé. On n'est pas gagné, mais la prochaine fois, on peut gagner. Rafi fait partie de notre classe et il est arrivé premier, donc pour nous c'est comme si toute la classe était arrivée premier parce qu'on l'encourage. L'enjeu pour ces collégiens, se qualifier au cross académique de l'Union nationale du sport scolaire. Un événement annuel qui offre la possibilité de détecter des jeunes talents, peut-être les futurs représentants de Mayotte lors de compétitions régionales, voire nationales. Le prochain aura lieu le 14 novembre à Ouangani. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 5 octobre. Au lendemain du procès du syndicaliste Ousseni Baalachi, son comité de soutien a souhaité s'exprimer sur cette affaire. Il débute son propos en fustigeant les médias pour avoir mis en avant sa condamnation et non les 2 relax concernant les chefs d'accusation d'outrage et de violence. Pour les membres de cette organisation de soutien, ce délibéré est plus qu'une victoire. Ils écrivent ainsi, je cite, « La justice, n'aimant pas perdre la face, a trouvé une petite issue de secours. Elle l'a précipitamment agrippé. Baalachi ne sera pas poursuivi pour outrage ni pour violence, mais il s'est quand même rebellé. Nous acceptons la décision de justice car nous la respectons. Nous pardonnons aussi ces 48 heures de garde à vue pour soi-disant mieux éclaircir les faits, mais oubliant au passage la dizaine de témoins ayant assisté à la scène. Ceci aussi nous pardonnons. Désormais vous êtes prévenus, dites un mensonge, on vous dira la vérité, pour paraphraser Frédéric Ozanam. Le 25 septembre 2018, la SMART a fait une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'audience des débats a eu lieu le 28 septembre 2018. Les dirigeants du manutentionnaire ont fait valoir que la société se trouvait en cessation de paiement, faute de pouvoir couvrir ses dettes échues ou à échoir, soit 3 297 610 €. Le 2 octobre dernier, la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a statué. Elle fixe la date de cessation des paiements de la SMART au 25 septembre 2018 et ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard du manutentionnaire. Par ailleurs, le tribunal ouvre une période d'observation jusqu'au 22 mars 2019 en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise, lequel sera dressé par le mandataire. La Cour d'appel a renvoyé la cause à l'audience du 23 novembre 2018 à 8 h au tribunal de grande instance de Mamoudzou. La ville de Mamoudzou a signé le 9 juin 2016 un protocole de préfiguration avec l'ANRU pour la définition et la programmation du nouveau projet de renouvellement urbain de Kaweni NPRU. Le 21 juin dernier, tous les protagonistes ont validé les 5 orientations du NPRU avec une intervention centrée dans un premier temps sur le secteur regroupant Kaweni Village, l'extension de l'habitat sur le secteur Bazama, la zone scolaire et la liaison village-zone scolaire. Un comité d'engagement prévu ce lundi 8 octobre doit valider le contenu du premier programme de renouvellement urbain et le montant des subventions attendues. Cette première partie concerne un montant total de 124 millions d'euros pour la construction d'une nouvelle offre de logements locatifs, social et intermédiaires, des dispositifs pour l'accompagnement des constructeurs ou encore des actions pour favoriser l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la santé, aux droits et à la formalisation d'activités économiques de services.
On termine cette édition avec la 6e édition du Canal+ Ciné Brousse. Cette fête du cinéma qui prend ses quartiers dans les différents villages de l'île est devenue un rendez-vous incontournable pour petits et grands. Cette année, le film d'animation Moi Moche et Méchant 3 sera projeté dès 16h30, suivi dès 20h30 du blockbuster Spider-Man Homecoming. Comme de coutume désormais, de nombreux goodies Canal+ et Trace seront distribués. Un artiste mahorais en devenir se produira par ailleurs pendant l'entracte. Plus de précisions dans ce sujet signé Marion Tellier et Leslie Vumenet. C'est un rendez-vous très apprécié et qui s'est fait une place de choix dans le cœur des Mahorais. Pour la 6e année consécutive, Canal+ propose son Ciné Brousse, cinéma itinérant qui propose des projections en plein air dans 5 villages de l'île. On est très content de retrouver tous les Mahorais pour 5 dates, donc du 5 au 9 octobre. On va traverser différents villages, donc on commence avec Chiconi, ensuite on sera à Combani, puis Iloni, Zoumonier et on finira avec l'abattoir. Un programme chargé et une programmation de choix avec 2 films qui promettent de ravir tous les membres de la famille. Tous les ans, on a énormément de cadeaux qu'on distribue aux personnes qui sont présentes. Et puis entre les 2 films, on a un showcase d'un artiste mahorais. L'année dernière, c'était Rekman Seller qui avait fait le déplacement. Et cette année, on est très heureux d'accueillir un autre artiste mahorais qui monte et qui s'appelle Djabi. Donc je vous invite tous à venir le découvrir. Ce sera entre les deux projections, un petit showcase d'1 quart d'heure à peu près. En marge des projections gratuites, Ciné Brousse, c'est aussi une distribution de cadeaux et la découverte d'artistes locaux en devenir. Après Dave Zenel et Rekman Seller, c'est au tour de Djabi d'enflammer les entractes. C'est le succès et puis les gens nous le demandent. Enfin, tous les ans, ils nous disent rendez-vous à l'année prochaine, donc on peut dire que oui. Et effectivement, tous les ans, on a de plus en plus de Mahorais qui font le déplacement pour venir voir cet événement et participer en famille à un vrai spectacle de cinéma, puisqu'on propose deux films. Alors le premier, c'est un dessin animé. Cette année, c'est Moi Moche et Méchant 3. Et le deuxième film, cette année, c'est Spider-Man Homecoming. Rendez-vous est donc pris dès ce soir et jusqu'à mardi pour vivre cette 6e édition du Canal+ Ciné Brousse. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à lundi.